Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur les maisons d'hôtes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, là aujourd'hui, on est en juillet 2026 et comme chaque été, je fais un petit tour de France ainsi qu'un tour d'Europe et j'ai eu la chance de passer à côté du Mont-Saint-Michel. Et là, j'ai fait de très bonnes rencontres. J'ai rencontré Martine et Germain qui ont une maison d'hôtes et j'ai pu échanger avec eux sur pourquoi ils ont fait ça, comment ils arrivent à en vivre et quelle est la suite pour eux. Et je pense que ça peut en aider beaucoup d'entre vous d'écouter leur histoire. Donc Martine et Germain, donc avant ils travaillaient, donc Martine était dans l'import-export, avait un job CDI, et Germain, lui, était plutôt, de ce que j'ai compris, dans le bâtiment. Et à un moment, ils se sont dit, ok, nous, ce qu'on veut, c'est avoir du temps pour nos enfants et on veut avoir de la liberté. Donc là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme business qui va concrètement leur permettre d'atteindre ce niveau de liberté et finalement d'avoir du temps pour passer du temps avec leurs enfants et vivre comme ils l'entendent. Et du coup, ils ont tout quitté pour lancer une maison d'hôtes. Et cette maison d'hôtes, d'ailleurs, vous pouvez directement la retrouver. Elle s'appelle la Bellevue Bréville. Donc, c'est à côté du Mont-Saint-Michel. Et ils ont 5 chambres à la location tout au long de l'année. Et leur concept, c'est quoi? C'est family friendly, petit déjeuner chaleureux et du partage avec ceux qui viennent. Donc là, moi, j'ai pu y passer du temps. Donc retourner dans des maisons d'hôtes, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé dans des maisons d'hôtes. C'est ma copine qui m'a dit: «Ah tiens, ça a l'air vraiment pas mal, viens, on va là-bas» et cetera. Et finalement, c'était vraiment bien. Et j'ai oublié à quel point ça peut être chaleureux, les maisons d'hôtes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi, dès que je suis dans un endroit, dans une nouvelle ville ou n'importe où, en fait, je passe mon temps à discuter avec les personnes qui sont là. Que ce soit les personnes qui ont des business, donc là, avant on était dans les Pyrénées 2000, et d'ailleurs je vous ferai un petit retour là-dessus, ou que ce soit dans les maisons d'hôtes, en fait j'échange et je suis assez transparent sur ce que je fais, mes chiffres, et cetera. Et du coup, juste en échangeant avec les personnes, vous pouvez récupérer un maximum d'informations et faire des échanges réels de vie concrète pour comprendre comment ça se passe. Donc de leur côté, du côté de Martine et Germain, ils ont acheté une maison qui est assez grosse, qui permet du coup d'avoir non seulement leur vie familiale dedans, mais aussi d'avoir les chambres. De ce que j'ai compris, ce que ça leur apporte aujourd'hui, cette maison d'hôtes, ça couvre donc le crédit de la maison, donc qui permet de financer quand même quelque chose qui est assez intéressant. Ils ont aussi créé le business de la maison d'hôtes qui génère du chiffre d'affaires chaque année. Ils arrivent à couvrir non seulement le crédit, mais aussi on est sur des montants en quelques milliers d'euros. Ça va permettre de couvrir non seulement le crédit, mais aussi eux, ils vont pouvoir se rémunérer. Donc attention, on n'est pas sur des grosses rémunérations de ce côté-là, ça permet vraiment de couvrir le quotidien. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont dit, ok, donc maintenant on a réussi à créer ce concept. Donc ce qu'on retrouve assez souvent dans les couples, Martine s'est plutôt occupée du design de la maison, etc. Et Germain, lui, plutôt des travaux. Et il s'est spécialisé finalement dans ces travaux et dans comment réaliser ce type de projet. Donc les deux, en fait, en faisant cette maison d'hôtes, se sont rendus compte qu'ils comprenaient, qu'ils arrivaient à maîtriser comment faire finalement une opération pour que ça puisse être agréable. Et là, ils se rendent compte que leur business fonctionne tout au long de l'année, principalement l'été, mais en fonctionnant, ils se disent, OK, on a fini par créer quelque chose qui a une qualité intéressante et ça peut avancer. Et là, ils ont fait une transition assez logique. Donc d'ailleurs, je vous invite à faire ça pour tous ceux qui cherchent des projets. Ils sont devenus en parallèle marchands de biens. Donc qu'est-ce qu'ils font? D'un point de vue très local, donc là on est à côté du Mont-Saint-Michel, à 1 heure du Mont-Saint-Michel. Ils vont repérer des appartements ou des petits immeubles qui sont totalement à retaper. Et grâce à leur expertise, finalement, ils vont les acheter, les retaper. Ils vont pouvoir gérer ça parce que grâce à leur maison d'hôtes, ils ont des moments un petit peu de rush. Donc les moments de rush, c'est quand les personnes arrivent.
c'est quand ils vont faire les remplacements, enfin le lit, le ménage, quand ils vont faire le petit déjeuner le matin. Mais sinon, ils sont assez flexibles dans leur temps et ils vont pouvoir aller travailler sur ces biens qu'ils ont achetés pour en refaire des travaux, pour pouvoir les céder par la suite. Donc là, ils ont d'ailleurs un appartement qui est à revendre, qui est très bien, qui est juste à côté du coup de leur maison d'hôte et ils continuent à avancer. Leur activité de marchand de biens, ça leur permet d'avoir les plus finalement pour faire les investissements, mais aussi pour pouvoir vivre de façon un petit peu plus intense que ce que leur apporte leur maison d'hôte. Pour avoir des chiffres, hein, on est vraiment sur quelques milliers d'euros, on est en dessous de 5 000 € de ce que leur apporte la maison d'hôte. Mais bon, ça permet quand même d'avoir le strict minimum qui est nécessaire. Et à côté de ça, ils ont les opérations de marchand de biens qui peuvent plus ou moins accélérer en fonction des fonds qu'ils ont pour pouvoir avoir de l'épargne supplémentaire. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu cette expérience-là. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Ça vous permet de visiter le Mont-Saint-Michel, d'échanger avec eux, de comprendre comment ils se sont lancés là-dedans, quel a été leur schéma et comment ça fonctionne aujourd'hui. Je pense que ça peut être un bon changement de vie pour ceux d'entre vous qui sont motivés à avoir une activité qui vous permette directement de pouvoir en vivre. Si vous aimez recevoir des personnes et avancer de ce côté-là, alors attention, parce que la plupart des personnes qui se lancent dans les maisons d'hôtes, je pense que ça ne marche pas très bien. Donc faites vraiment attention quand vous faites votre BP, surtout quand vous lancez dans les acquisitions. Si vous prévoyez mal votre budget, et ça je l'ai vu dans pas mal d'endroits, il y en a pas mal de maisons d'hôtes en ce moment qui s'arrêtent, où il y a eu des coûts d'acquisition du bâti qui étaient vraiment conséquents et des coûts d'acquisition, enfin de travaux pour changer l'ensemble qui étaient conséquents aussi. Et finalement, les personnes n'arrivent pas à s'y retrouver. Donc faites vraiment gaffe quand vous faites vos BP de maisons d'hôtes, comme vos BP d'hôtellerie. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont à reprendre, hein, que ce soit les maisons d'hôtes ou les hôtels, en fonction de ce que vous voulez faire comme projet. Il y en a beaucoup qui sont à reprendre. Attention à la partie, donc là c'était eux ce qu'ils voulaient réaliser aussi, ils voulaient avoir une partie restauration qu'ils n'ont pas pu faire, donc ils n'ont que le petit déjeuner pour le moment. Sur les parties restauration, c'est un véritable métier aussi, donc avant de vous lancer dans le petit déjeuner, c'est maîtrisable. Ce qui est restauration, en fonction du nombre de personnes que vous avez, déjà pour que ce soit rentable, il faut un certain nombre de tables, et ensuite il faut réussir à tenir la cadence et pouvoir avancer. Et généralement, si c'est pas vous qui êtes aux commandes du restaurant, alors soit vous déléguez totalement, mais sinon, si c'est pas vous qui êtes concrètement en cuisine pour faire les passes, c'est un peu compliqué. Autre élément et retour intéressant de leur part, ils essaient de fonctionner au maximum sans avoir de salariés pour être le plus léger possible. Là, ils ont une personne qui travaille avec eux à mi-temps. Et c'est une personne plutôt jeune. Alors, j'ai l'impression que, alors je vais pas demander, mais j'ai l'impression que c'est un peu une alternante qui était là pour les aider à refaire les lits, etc. Mais sinon, ils ne veulent pas travailler avec des salariés, ce que je peux comprendre de plus en plus. Ça va vous caper dans votre développement, mais ça peut vous permettre d'être en grande maîtrise sur vos coûts. Du coup, si à un moment, vous avez des saisons un petit peu plus élevées, vous pouvez effectivement faire appel à des freelances ou voilà, peut-être freelance ou alternant. Et sinon, ça vous permet concrètement si vous avez des baisses de régime, de ne pas être en difficulté financière. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des petits éléments, des petites questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram ou sur LinkedIn. D'ailleurs, je vais faire quelques épisodes où je vais répondre à vos interrogations. Et je commence tout de suite. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.